Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, Charlie fête ses 6 ans entouré de sa famille et de ses amis, sans oublier Petite Gloutonne. Une histoire en 2 épisodes. Je te laisse donc écouter la première partie de cette aventure. Bonne dégustation à toi. Papa Régaleur était en pleine préparation d'un gros gâteau au chocolat pour fêter dignement les 6 ans de Charlie. Cette bonne odeur de chocolat fondu. Oui, ça sent délicieusement bon. Acquiesça maman régaleuse. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Il faut vite que j'aille terminer la mise en place de la chasse au trésor dans le jardin. De mon côté, il ne reste plus qu'à beurrer le moule et enfourner le tout au four. Et je peux t'assurer que ce gâteau sera délicieux. D'ailleurs, si je peux me permettre, surveille bien la cuisson pour éviter de le faire partir en fumée comme les sablés de Noël. Il est vrai que Papa Régaleur est parfois un peu tête en l'air. Et les sablés brûlés de Noël, tout le monde s'en rappelle. Tu pourras d'ailleurs écouter cette histoire si tu ne l'as pas encore fait. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais le surveiller comme le lait sur le feu. Pendant ce temps, Charlie et Anna étaient au summum de l'excitation. Petit Régaleur était chargé de gonfler les ballons. Anna, quant à elle, se jetait dessus pour les faire éclater. « Anna, arrête d'éclater tous les ballons !» lui dit-il. Mais elle continua sans vraiment comprendre pourquoi elle devait arrêter. C'était si amusant. « Papa, est-ce que tu peux m'aider? Je n'aurai pas assez de souffle pour gonfler tout le paquet. » Charlie pointa du doigt tous les ballons qui restaient encore à gonfler. Papa Régaleur, qui avait un souffle d'enfer, gonfla une dizaine de ballons en un rien de temps. Quand soudain, la sonnerie du four retentit. Le gâteau est enfin prêt. Gonflé et moelleux comme il faut. Mais pour qu'il soit à la température parfaite avant que les invités n'arrivent, je vais le mettre dehors pour qu'il refroidisse. Papa Régaleur mit alors le gâteau sur la terrasse, où des voluptés de chaleur s'en échappaient, avec une douce odeur de chocolat qui flottait dans les airs. « Les premiers invités commencent à arriver !» s'écria Charlie tout excité. « Bonjour Charlie !»« Bonjour Louise !» Louise, grand sourire aux lèvres, lui tendit un énorme cadeau. On aurait dit un livre, mais alors un très très grand livre. Charlie fut surpris par son poids. « Mais il pèse 1 tonne ton cadeau, j'ai hâte de l'ouvrir !» À peine eut-il le temps de refermer la porte que la sonnette retentit à nouveau. « Salut les copains !» Ewen et Corentin étaient les derniers invités attendus. À cause du coronavirus, Charlie n'avait pu inviter que 3 amis. Mais il était déjà très content de pouvoir le fêter. L'an dernier, il n'avait pas eu cette chance avec le confinement. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, qui nous écoutez, ont dû reporter leur anniversaire à cause de ce fichu virus. Mais je peux vous assurer que vous vous rattraperez un jour ou l'autre avec une belle fête. Charlie, tout excité, invita ses amis à se rendre dans le jardin. « Suivez-moi !»« Charlie, tu as déjà mangé une partie de ton gâteau d'anniversaire, on dirait ?» s'exclama Corentin. « Non, qu'est-ce que tu racontes ?» Corentin pointa du doigt le beau gâteau grignoté de moitié sur la terrasse. « On dirait que le gâteau a été picoré. » Charlie avait bien une idée de qui il pourrait s'agir et scruta le jardin à la recherche de Petite Gloutonne, la poule de la famille. « Là-bas !» Petite Gloutonne tournicotait sur elle-même en poussant des cris affreux. « Mais que se passe-t-il avec Petite Gloutonne ?» demanda maman, elle aussi interpellée par ces cris inhabituels. Tous accoururent auprès de la poule pour l'examiner de plus près. Elle s'effondra sur le sol avec des soubresauts inquiétants ponctués de hoquets glousseurs. « Maman, je crois que Petite Gloutonne a affecté une bonne partie du gâteau au chocolat. » Oh oui, papa l'avait mis sur la terrasse pour le faire refroidir. Elle a dû être attirée par l'odeur des voluptés sucrées.
Petite Glutton, toujours agonisante, semblait de plus en plus mal en point. Papa Régaleur venait tout juste d'arriver, mais avait compris que la situation était grave, et en partie à cause de lui. Il se reprocha de ne pas avoir été assez prudent. Petite Glutton vivait en liberté dans leur jardin. Comment aurait-elle pu résister à un si bon gâteau au chocolat, tout juste sorti du four ? Face à cette situation de crise, maman prit les choses en main et s'exclama. « Je déclare le conseil d'intoxication extraordinaire ouvert !» Et elle s'empara d'un des sifflets dans le sac de cotillon qu'elle tenait dans la main pour le signal de rassemblement. Tous s'assirent en tailleur autour de Petite Glutton. « Les enfants, l'indigestion de chocolat pour un animal peut être mortelle. Il est urgent que nous trouvions un antidote, au risque de perdre à jamais Petite Glutton. » Tous écoutèrent maman régaleuse avec attention. Le temps était compté et il fallait agir au plus vite. Est-ce qu'à tout hasard, les enfants, vous connaîtriez un remède pour ce genre de situation ? Les enfants se lancèrent des regards en coin, dans le silence le plus total. Mis à part les hoquets d'agonie de Petite Glutton, bien sûr. Louise leva le doigt timidement. Mon cadeau pour Charlie pourrait peut-être nous aider. Ni une ni deux, Charlie se leva d'un bond pour le chercher dans le salon. « Prends le mien au passage. Je pense qu'il me sera bien utile aussi. » Et là, Ewen du jardin. « Et le mien !» cria Corentin. Charlie revint les mains pleines. Il ouvrit à toute vitesse le cadeau de Louise en premier. C'était bien un livre, et pas n'importe lequel. Sur l'image, on y voyait un immense chaudron, avec toutes sortes de plantes dessinées. Grimoire des potions magiques, la médecine par les plantes, lut maman régaleuse. Charlie continua le déballage avec le cadeau d'Ewen, qui n'était autre qu'un kit de chimie. Merci Ewen, j'en rêvais. Et enfin, celui de Corentin. Une plante ? Demanda interrogateur Charlie. Oui, et pas n'importe laquelle. On l'appelle la mandragore. La mandragore. C'est la même plante que l'on trouve dans les histoires d'Harry Potter. De mémoire, elle aurait des vertus paralysantes, et sa racine en forme de corps humain pousserait des cris stridents, expliqua maman régaleuse, grande fan de ces histoires de sorciers. En vérité, ce n'est pas vraiment ça. Cette plante recèle bien des mystères, et a en effet de nombreuses vertus médicinales. Je suis certain qu'elle pourra aider Petite Glutton, expliqua Corentin. Nous avons donc un livre de potions, de la mandragore et un kit de chimie, résuma maman régaleuse. Tout ce qu'il nous faut pour sauver Petite Glutton. La poule agonisante faisait peine à voir et à entendre. Mais Charlie, Ewen, Corentin et Louise n'avaient à présent qu'une seule idée en tête. Sauver Petite Glutton. Eh oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Pour connaître la fin de cette aventure, il te faudra attendre la semaine prochaine. J'en profite pour te dire qu'il ne reste plus que quelques jours pour participer au concours d'imaginaire. Il est encore temps de t'y mettre et d'inventer ton histoire à toi, que tu pourras peut-être écouter pendant l'été, avec des bruitages, des musiques pour accompagner ton récit. Tout est expliqué en description de cet épisode. Tu as jusqu'au 30 avril minuit pour participer. À mercredi prochain pour la suite de l'aventure avec Charlie et ses invités.